c'est Apo 86. Aujourd'hui, hommage un peu en retard, je sais, à Michel Blanc avec le film qu'il a fait découvrir au grand public, Les Bronzés. Vous voulez tout savoir sur ce film? Rendez-vous après ceci. En 1974, Christian Clavier, Michel Blanc, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte, quatre amis d'enfance, fondent avec Josiane Velasco, Marianne Chazelle et Bruno Moineau un collectif qui joue dans le café-théâtre Le Splendide dans le 14e à Paris. Lieu où un certain Coluche a fait ses armes et qui deviendra d'ailleurs le protecteur du collectif. Très vite, le collectif, donc monté par les quatre amis d'enfance, devient la troupe du Splendide. Fort de plusieurs pièces de théâtre à succès, toutes basées sur l'improvisation, la troupe du Splendide monte en 1976 la pièce Amour, coquillage et crustacés, parodie des clubs de vacances du type Club Méditerranée. La pièce fait salle comble pendant des mois. Et très vite, Yves Rousset-Rouard, qui est l'oncle de Christian Clavier, propose l'idée d'adapter la pièce en film avec Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel à l'affiche. Mais Christian Clavier, lui, fait savoir qu'il est hors de question que d'autres comédiens que ceux du Splendide donnent vie à ces personnages sur grand écran. La troupe a, par la même occasion, demandé à ce que Patrice Lecomte soit le réalisateur du film. Et bien sûr, avoir carte blanche pour l'écriture. Chacun des acteurs décide donc d'écrire leur dialogue de leur côté afin de coller au côté improvisation de la troupe, avec cependant un petit changement au niveau des rôles. En effet, vous ne le savez peut-être pas, mais à l'origine, le rôle de Jean-Claude Duss était tenu par Gérard Jugnot. Et Michel Blanc, s'inspirant pour son rôle de ces râteaux d'adolescents, convainc ses amis d'avoir le rôle et du coup l'obtient. Pour le tournage, Gilbert Trigano, PDG du Club Med, voit d'un mauvais œil le fait que la troupe qu'il a invitée dans ses clubs au début de leur carrière tourne en dérision son concept. Il refuse que le tournage ait lieu dans un de ses villages. La production s'est alors reportée sur un village ivoirien classique qui se trouve à quelques centaines de mètres de Aswindé. Et en 1978, le film sort sur le grand écran. Mais Les Bronzés, ça raconte quoi? Nous sommes en 1978, donc Gigi, Jérôme, Christiane, Jean-Claude et Bernard arrivent en même temps au Club Med d'Assigné en Côte d'Ivoire, avec chacun leur caractère bien différent. Donc, Bernard, qui vient retrouver son épouse Nathalie, installée au village depuis déjà une semaine. Popeye, chef des sports épaulé par deux géos, Bobo et Bourseau, les accueille. Immédiatement, des invités s'installent dans le petit groupe où chacun est vu dans l'espoir de faire des nouvelles conquêtes. Bernard et Nathalie décident tous deux de prendre des amants, tandis que Jérôme, médecin, et Jean-Claude se mettent à draguer, avec plus d'échecs que de réussites. Quant à Gigi, elle trouve l'amour auprès de Bourseau, tandis que Christiane, elle, enchaîne les râteaux les uns après les autres. Bref, vous l'aurez compris, Les Bronzés est une comédie se basant sur le comique de situation, genre qui est en totale opposition avec les comédies françaises des années fin 70, qui étaient plus basées sur le comique grimaçant, avec De Funès, et l'humour potache, tarte à la crème, gros joint, des Charlots. Avec ce film, du coup, la troupe du Splendide bouleverse donc complètement le paysage comique français en retraçant les aventures sentimentales et sportives de ces forçats du loisir obligatoire dans cette histoire douce et amère qu'est Les Bronzés. Le film est un enchaînement de situations burlesques, toutes basées d'après les comédiens sur des situations qu'ils ont véritablement vues et vécues lors de leur séjour au Club Med. Le film sera un immense succès avec 2 308 644 entrées. Film qui fit connaître les acteurs de la troupe du Splendide dans toute la France en les faisant sortir de leur confort parisien et immortalisant Feu Michel Blanc
dans son célèbre rôle de Jean-Claude Duss, qui aurait effectivement peut-être pu conclure sur un malentendu. A noter que la troupe ne souhaitait pas faire de suite au film, mais sous contrat, il dut remettre le couvert en 1979 avec Les Bronzés font du ski, sur lequel on reviendra peut-être plus tard. Puis en 2006 avec le très moyen, pour ne pas dire mauvais, Les Bronzés 3, Amis pour la vie. Niveau critique, le film reçoit 6 sur 10 sur Sens Critique et 7 sur 10 sur Captain Watch, notre partenaire. Quant à moi, eh ben ça sera 6 sur 10 également, car malheureusement, le film reste plaisant. Celui-ci a un peu vieilli par son humour très sexiste et à la limite du racisme dans certaines scènes. Mais bon, à l'époque ça passait. Pas sûr qu'aujourd'hui ce genre de film effectivement passe au cinéma. N'ayons pas peur des mots. Pourquoi 6 sur 10? Et ben pour moi, Les Bronzés, c'est d'une grande pauvreté esthétique, frisant même la déficience par moment. La caméra se contente d'enregistrer des gags, dont aucun d'entre eux n'est provoqué par la mise en scène. Et c'est le gros défaut pour moi du film. Mais j'ai dit, à la sortie de ce film, a donné accès à un large public à un style d'humour différent, auparavant réservé à ceux qui se déplaçaient dans les cafés-théâtres de la capitale, humour mordant, vachard et sans pitié. Mais au-delà de son humour, très années 70, Les Bronzés, c'est avant tout un brûlot sur le système de consommation de l'époque, tirant à boulet rouge sur le système très mercantile et infantilisant des clubs med qui consistaient à héberger, à moindre coût, dans des cases peu confortables, des touristes que l'on gavait de nourriture à volonté bon marché, d'animations débiles, d'excursions dans les villages typiques, où tout était souvent scénarisé avec des villageois que l'on payait, ou tutoiement et de rigueur, et dans lesquels on encourageait, sans le dire, le Sea Sex and Son, générique d'ailleurs du film. Système qui était censé faire oublier, bien sûr, l'inconfort du séjour et était principalement tourné vers les classes moyennes de l'époque. Je parle bien sûr au passé car depuis le Club Med c'est plutôt a bien changé, c'est plutôt devenu un club de bobos riches. Bref, si le film est un incontournable des années 70 et un film culte de l'humour français, il reste un film plutôt moyen aujourd'hui et personnellement, je préfère Les Bronzés font du ski qui à mes yeux est beaucoup mieux réalisé. Après, c'est mon avis. J'en ai donc fini avec ce retour sur Les Bronzés. Dites-moi ce que vous pensez de ce film en commentaire. Si pareil, comme moi, vous pensez que c'est un film moyen, que Les Bronzés font du ski sont meilleurs ou vice-versa. Dites-moi si j'ai bien choisi ce film pour faire un hommage également à Michel Blanc. Alors je sais qu'il a fait d'autres films bien meilleurs où c'était un excellent acteur, hein, Michel Blanc. Il ne faut pas l'oublier, c'est pas que Jean-Claude Duss, c'est pas que le mec qui a les temps qui pousse parce qu'il a fumé un joint dans Marche à Londres. Mais c'est quand même le film qui l'a fait connaître au grand public grâce au Bronzé et son rôle de Jean-Claude Duss, voilà, vraiment ça lui a collé à la peau du début jusqu'à la fin de sa carrière. J'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à plus et ciao.